bien, salut à toutes et à toutes, à tous, à toutes et à toutes, à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui, excusez-moi, pour une nouvelle vidéo sur Rim Royal, donc qui est un jeu que j'avais très envie de vous présenter. Alors j'ai remarqué que quelques pubs avaient commencé à apparaître sur YouTube, donc vous avez peut-être déjà vu un peu à quoi ressemble ce jeu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est un Battle Royale, 100 joueurs sur la même île. Je vais lancer une partie en solo pour le moment. Quoique d'ailleurs en squad ce sera peut-être mieux. Si bien sûr mon jeu veut bien fonctionner. Oh, c'est pas possible ça. Alors. Oh, c'est pas possible. Il veut pas jouer. Ah, c'est bon. D'accord, j'ai pas bien compris là, mais ça a l'air de marcher. Donc, comme je vous le disais, c'est un Battle Royale. Je vais vous expliquer quelques petits détails à ajouter. Donc là, par exemple, on a plusieurs classes donc qui donneront des bonus spéciaux. Donc, par exemple, moi je vais prendre l'assassin parce qu'avec l'assassin, on va plus vite, tout simplement. Ouais, d'accord, je suis en solo, c'est pas très grave. Donc voilà, le jeu, il est plutôt joli, je trouve. La map est assez grande. Et une des nouveautés assez importantes tout de même, c'est que là on a des sorts. Je vais baisser un petit peu le son. Voilà. Donc c'est que là on a des sorts. Donc les sorts c'est assez intéressant. Donc avec on va pouvoir par exemple utiliser des empreintes fumées ou diverses choses comme ça. Alors attendez, je vais utiliser juste un truc. D'accord, c'est très bien ça tourne. Je suis un peu, ça m'embêterait que ça ne marche pas. Donc on a des sorts qu'on va pouvoir ramasser dans différents villages, hein. Donc elle a looté des endroits, c'est un peu pareil, hein, c'est pareil que tous les autres Battle Royale sur ce point. Voilà. Par exemple je vais aller à cette petite tour là. Voilà. Donc la nouveauté, comme je vous le disais, c'est qu'on a des sorts. Donc déjà tout se présentera dans des coffres comme ceci. Donc là déjà j'ai une arme, hein, une arme assez spéciale, hein, en effet. J'ai donc aussi en bas à droite mes sorts. Donc chaque classe a un sort de départ, hein, donc qui lui est assigné. Donc par exemple avec l'assassin ce sera le téléport qui est assez intéressant. Voilà, je vous montre ça. Ah, est-ce que je fais une bêtise? Non, c'est bon. Ah, justement j'ai utilisé mon téléport, mais je sais pas si vous avez bien vu. Je vous montre ça. Je vous remontrerai ça. Donc on a aussi, alors ça c'est important, c'est pas mal. Alors je vais vous expliquer ce que je viens de faire là tout à l'heure. Donc là je viens de vous parler des sorts. Donc on a là par exemple j'ai la téléportation. Donc là je vais me téléporter. J'ai aussi l'écran de fumée si je ne me trompe pas. Donc là dans cette zone là les ennemis ne peuvent pas me repérer. Et j'ai aussi un autre sort qui est l'invisibilité, qui me rend invincible et qui me fait aller plus vite. Donc ça ce sont des sorts qui sont disponibles que pour l'assassin. Donc chaque classe a ses propres sorts. Voilà, donc je crois que je vous ai déjà expliqué pour les sorts. Donc ensuite pour les armes c'est pareil, hein, on a différents types d'armes. Les armes épiques, légendaires, communes et rares. Voilà, comme dans tous les autres jeux quoi. Donc on a aussi des épées. Voilà. On a aussi des armures. Alors les armures, elles ne vont pas fonctionner comme dans les autres Battle Royale. En effet, donc on va devoir ramasser des pièces d'armure dans un premier temps. Donc qui peuvent aussi être communes, épiques, légendaires, etc. Et regardez en bas à gauche et vous verrez une jauge qui correspond donc à mon armure. Donc par exemple quand je prends des dégâts sur l'armure que je me suis constituée, eh bien je peux utiliser des potions qui me régénéreront mon armure. Donc il faut d'abord avoir les équipements, les pièces d'équipement,
donc qui peuvent être plus ou moins fortes. Donc plus les équipements sont forts, plus on aura d'armure qu'on peut réutiliser. Et donc on va pouvoir la remplir notre armure. Voilà, je sais pas si vous avez bien compris. En tout cas, n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez quelques petites explications. Je m'empresserai d'y répondre. À part donc les sorts qui sont une nouveauté assez intéressante, on a aussi un cheval. Donc on l'a à chaque fois dans toutes les games. Donc ce ne sera pas un item à trouver. Donc ce cheval va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. C'est vraiment un bon atout. Si jamais on veut rejoindre la zone mais que on n'est pas parti assez tôt, le cheval va pouvoir bien nous aider. Ah, là normalement dans ces coffres là, voilà, donc là on a des potions de santé et des potions d'armure. Alors ça, vérifier. Donc qu'est-ce que je viens de faire là? En gros, j'ai transformé les armes en fragments. Donc des fragments qui vont servir à forger des nouvelles armes. Donc chaque classe a une arme spéciale. Excusez-moi, ça bug un peu. Je disais, chaque classe a une arme spéciale. Par exemple, pour l'assassin, ce sera un sniper. Pour l'ingénieur, un lance-roquette. Pour le guerrier, ce sera une hache, si je ne et pour le mage, ce sera un bâton, enfin, etc., etc. Et on va donc pouvoir les forger quand on aura un certain nombre de fragments. Donc, mon nombre de fragments est marqué juste au-dessus de mon armure, donc en bas à gauche. Les fragments vont donc servir, donc on pourra aller dans les différentes forges. Donc ce sont les petites enclumes que vous voyez là, dispersées un peu partout. Et donc quand on ira dans ces forges, on va pouvoir bien forger soit ces armes spéciales, qu'on peut obtenir que comme ça. Je vais réussir à monter. Ouais. Soit des sorts spéciaux, qu'on ne peut obtenir que comme ça aussi. Soit des armures spéciales ou encore des potions. Alors c'est plutôt cool. Bon, bien sûr, il y a forcément un petit dilemme, hein, parce que sinon ce sera trop facile. C'est que tous les gens de la carte peuvent voir où et quand est-ce qu'on forge. Et ça prend quand même un certain temps, ça prend une minute des fois quand même, donc faut faire attention. Voilà. Donc ça c'est un des ajouts assez intéressant, je trouve. Voilà, je crois que je vous ai résumé à peu près toutes les nouvelles utilisations du jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des aspects. Parce que mine de rien, je n'y joue depuis pas si longtemps que ça au final. Donc voilà. Pour l'instant, j'hésite à camper. Genre, je vais pas camper parce que je suis en vidéo. Alors, et on peut pas se prendre de dégâts de chute. Ça c'est plutôt cool. Hop là. Ah, une autre fonctionnalité que j'avais totalement oublié mais qui est extrêmement importante, c'est que quand on meurt, on se transforme en poulet pendant 30 secondes. Donc le poulet, il n'a aucune arme, il peut pas attaquer, il peut juste sauter et courir. Et donc on va devoir rester en poulet pendant 30 secondes. Et si on arrive à survivre pendant 30 secondes en poulet, on est ressuscité. Donc on a le droit qu'à 3 poulets. Mais bon, c'est très compliqué. Je pense que j'aurai l'occasion de vous en montrer un, sauf si je joue vraiment bien. Ce qui m'étonnerait beaucoup. Vu mon niveau pas extrêmement haut. Ouais, ça a déjà été looté. Alors voilà. Donc je ferai du coup pas mal de vidéos sur ce jeu. Au fait, oui, vous avez sûrement vu la vidéo d'introduction. Donc je fais des vidéos maintenant sur mon PC. Là voilà. Je vais donc là je télécharge un jeu qui est assez intéressant. Je vais sûrement faire une vidéo. Et voilà. Alors là on a un grand château qui est plutôt dangereux. Bon, j'ai pas des super armes. Enfin elles sont pas mal mais d'habitude je joue pas vraiment avec ce type d'armes.
Alors, oui. Donc on peut aussi se téléporter. En fait, on peut se téléporter n'importe où tant qu'on voit cet endroit. Donc par exemple, là, à travers la fenêtre, je peux y aller. Très aisément. Apparemment, quelqu'un a déjà passé par ici. Ça m'augmente mon nombre de fragments. Ah, excusez-moi, 2 secondes. Des chaussures? Des Vans? Ah! Sérieux? Il a pris la bonne pointure? Ah, bah c'est tout, des lettres pour plus tard. Excusez-moi, je suis de retour. Voilà, voilà. Donc c'est assez compliqué quand même comme jeu, comme type de Battle Royale. Et donc je disais, je suis en train de télécharger un autre jeu dont je ferai certainement une vidéo qui est assez intéressant et original. Vous verrez bien. Bien sûr, c'est un Battle Royale, pas très étonnant de ma part. Hop là. Bon, je pense pas que je ferai beaucoup de kills dans tous mes Battle Royale. Hein. Je suis pas sûr du tout, mais je crois avoir vu passer quelqu'un ici. Non, je n'ai qu'une idée. Donc je ferai pas mal de vidéos sur les Battle Royale, mais ne vous attendez pas à vraiment des games de ouf. Je suis pas extrêmement fort. J'en suis désolé d'ailleurs. J'espère que ça vous intéressera tout de même. Alors, la petite map, je suis dans la zone, très bien. Je vais aller camper, tiens. Oui, du coup, je suis un peu en campouse, mais bon, voilà. Je vous l'ai déjà dit pour à propos de PUBG Mobile, mais n'hésitez pas si vous voulez apparaître dans une de mes vidéos, à me donner par exemple votre compte Steam, là en l'occurrence. C'est un peu bizarre ça. Pour que je puisse jouer avec vous dans une de mes vidéos, si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Alors, et je pense que j'aurai quand même une meilleure vision de là-haut, si j'arrive à y aller. C'est bon. Ah oui, ça c'est les coffres, donc les armes spéciales qui ont sûrement été forgées. Quelque part. Je ne suis pas sûre que ce soit ça, d'ailleurs. Normalement c'est quelque chose comme ça. Donc là, il faut 120 fragments pour forger l'arme spéciale, mais en plus des 120 fragments, il faudra il faudra avoir un kill à son effigie. Ouais, je vais quand même prendre cette arbalète. Il faudra quand même un kill. Donc il faudra avoir tué une personne et 120 fragments pour pouvoir former l'arme spéciale. Forger, pardon. Ah. Voilà, voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur Rim Royale. Petite planète. Il n'y a rien ici. Je crois que ce village n'a pas encore été looté, alors je vais en profiter. Tout. Ah, des potions, ça c'est très utile. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous présente dans une autre vidéo les armes disponibles dans Rim Royale.
Ah, crap, je me suis fail. Ah non, j'ai réussi. Il y en avait une autre derrière. Je sais pas si vous entendez bien le son du jeu. Mais d'ailleurs, je sais pas si vous voulez spécialement. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah d'accord, je peux plus les désenchanter. J'ai trop de fragments. Oui, je disais, je sais pas si vous entendez bien le son du jeu, mais je sais pas d'ailleurs si ça vous intéresse plus que ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, s'il y a un problème. Parce que j'utilise en ce moment un logiciel d'enregistrement assez spécial. Vous avez sûrement vu l'intro d'ailleurs qui est extrêmement bien. Donc je vous le présenterai peut-être d'ailleurs dans une de mes vidéos si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Je vais essayer de me cacher. Ah non, crotte, je serai pas dans la zone. Ah oui, mais si je me dépêche. Ah non, ça va pas le faire. Ah! Ah! Ah, c'est bon. Je vais utiliser mes potions. Oh, excusez-moi. Faut que je fasse attention parce qu'il y a des gens. What? Il y a quelqu'un ici, je crois. Il y a quelqu'un dans le coin en tout cas. Oh, ouais. Ouais, ici il y a quelqu'un. On m'a pas vu, tant mieux pour moi. Ah non, ah dommage. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à la partager si elle vous a plu. Ciao!